Bon, qu'est-ce que j'ai dit après le mot apologue pour qu'on me sabote ma vidéo? Bon, vous voyez, je suis rentré à la maison là parce que je viens de me rendre compte qu'on a saboté ma vidéo. Oui, oui. Ah, parano, je suis parano. Oui, alors pourquoi? Hein, eh bien, il va falloir qu'on me prouve que ce n'est pas de la parano parce que... d'ailleurs, pour fabriquer un paranoïaque, c'est très simple. Il suffit de cibler quelqu'un et de constamment l'empêcher de faire ce qu'il a envie de faire par tous les moyens possibles et imaginables. C'est quand même extraordinaire. Il y a des gens qui font des vidéos en disant des choses horribles, en voulant amener tout le monde à la révolte, à la haine l'un de l'autre, etc. Et ils n'ont pas le moindre souci technologique, que ce soit en décalage de son, en connexion, en quoi que ce soit. D'ailleurs, je me demande s'il faudrait pas tout simplement, si ce ne serait pas un gage de vérité que d'avoir peu de vues, peu d'abonnés et des difficultés à faire des vidéos. Quoique, même moi, je me trompe assez souvent. D'ailleurs, c'est pour ça que je laisse mes anciennes vidéos. Comme ça, vous pouvez voir la progression et mes réflexions, etc. Mais euh, j'espère en tout cas qu'il est manifeste que je suis là à la recherche de la vérité. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai dit après apologue pour qu'on me sabote? Oui, donc du coup, voilà. Épisode numéro 4 bis dans Apocalypse d'Esdras, dans la playlist Apocalypse d'Esdras, playlist que je mettrai en description de cette vidéo, pour savoir, bon, voilà, 4 bis pour connaître le fin fond de l'histoire, qu'est-ce que j'ai dit après, pour que ce soit saboté, qu'il y ait un décalage de son juste après, alors que je m'étais mis à l'extérieur, où je ne suis pas censé avoir des problèmes de connexion, dans un beau cadre verdoyant, etc. Hein, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit après apologue? Donc, l'ange Uriel lui apparaît et lui montre par plusieurs exemples qu'il ne saurait résoudre ce difficile problème. Pour calmer son désespoir, il lui conte l'apologue de la mer et de la forêt. Ben, c'est tout. En fait, il n'y a pas eu de coupure. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce bruit? Si vous avez vu la vidéo précédente, donc l'épisode 4 de l'Apocalypse d'Esdras, pourquoi il y a eu ce bruit de chut comme ça? Et ensuite, c'est complètement décalé. Complètement. Pour info, avant de commencer à pouvoir faire la vidéo, j'ai dû faire plusieurs essais, j'ai dû faire redémarrer mon téléphone, etc. Parce que mon téléphone me disait, euh, je ne vais pas dire que c'était une menace, mais moi je l'ai pris comme tel, de toute façon, comme quoi je n'avais pas accès à ma caméra. Voilà, vous n'avez pas accès. Donc chaque fois j'ai cliqué sur ignorer, ignorer, rien à faire. Donc j'ai redémarré le téléphone. Bref, donc apparemment il n'y a aucun mot qui a été euh, supprimé de ma diction lors de l'épisode numéro 4. Ça a juste été décalé. En tout cas, si vous faites partie de ceux qui visionnent mes vidéos euh, coûte que coûte, vous êtes vraiment des champions du monde. Hein. Je vous tire mon chapeau parce que moi, si je devais suivre une chaîne comme la mienne, je crois que je laisserais tomber. Hein, tellement de problèmes de son, etc. Et de toutes sortes de complications. Bref, en tout cas, toujours est-il que donc c'est une apocalypse, donc ça parle de la fin des temps, et ici, pour en revenir à ce que je disais à l'épisode précédent, ici les deux témoins, parce qu'il s'agit bien de ça, puisque c'est apocalypse, c'est des informations sur le jugement, la fin des temps, etc. Le jugement, voilà. Ici, les deux témoins sont, puisqu'on nomme Enoch et Élie, donc l'apparition, donc les tremblements de terre, l'apparition d'Enoch et Élie, ben pour moi, ce sont les deux témoins. Hein. Apparemment, les deux témoins sont nommés.
Donc ça, c'est une chose intéressante. Voilà, je vais pas aller plus loin puisque c'était juste pour vérifier ce qui aurait pu être effacé comme information de ma vidéo précédente. Hein. Il lui compte l'apologue de la mer et de la forêt. Bon. Il y a peut-être le « et » qui a été effacé, sans plus. Par contre, une autre réflexion m'est venue. Oui, j'avais, en lisant, l'ange Uriel lui apparaît. Ça me faisait un peu tiquer parce que on n'a pas le droit de s'adresser à quelqu'un d'autre qu'à Dieu, alors qu'il y a des exemples. Donc ici, c'est l'ange Uriel, et dans la Bible, il y a l'exemple de l'ange Gabriel. Euh, donc, ça pourrait être pris comme quelque chose de contradictoire aux 2 premiers commandements, puisqu'on ne peut s'adresser à personne d'autre qu'à Dieu. Mais en fait, là, ce sont les anges qui se déplacent. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui appelle un ange. Hein. Donc là, c'est l'ange Uriel qui apparaît à Esdras. Et pour Gabriel, c'est Gabriel qui est apparu à Myriam, donc la maman du Christ, euh, et à Zacharie aussi, hein. Le papa de Yohanan l'Immergeur, le papa de Jean le Baptiste, lui aussi, et puis à Joseph, évidemment. Donc là, il n'y a personne, en fait, voilà, c'est ça. Pour ceux qui vous diraient, oui, mais il y a des exemples d'humains qui s'adressent à des anges. Non, non, en fait, c'est l'inverse. C'est l'ange qui vient s'adresser à l'humain, et c'est à partir de ce moment-là que l'échange se fait, mais il n'y a jamais un appel, voilà. Donc, si vous faites appel vous-même à un ange ou à Marie ou à qui que ce soit, vous vous adressez à des esprits impurs. Hein. Voilà, c'est pour ça que c'est interdit. Quoi d'autre? Oui, c'est ça. Autant en profiter pour donner quelques informations qui me viennent à l'esprit. Hein. Et aussi le fait qu'il y ait des anges qui soient apparus à des humains pour les informer, c'était tout simplement parce qu'il n'y avait pas encore d'écrit. Donc maintenant, il est normal, puisque nous avons la Bible, il est normal qu'il n'y a plus d'apparition autorisée, on va dire. Donc, au départ, Dieu envoyait donc des malach messagers, traduits par ange, voilà, pour donner des informations, mais maintenant c'est plus nécessaire parce qu'on a tout ce qu'il faut dans la Bible. Hein. Donc, si apparition il y a, c'est usurpation d'identité, comme prévu par le Seigneur, par le Christ, dans Matthieu 24. Donc, ce sont des tromperies. Voilà, je crois que c'est bon. Hein. Voilà pour Apocalypse d'Esdras 4 bis. Tant qu'à faire, j'ai donné quelques infos supplémentaires, donc pas de souci. Voilà. Playlist d'Apocalypse Esdras en description de cette vidéo. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.